concepts éthique et déontologie ont un même objet d'étude, le comportement humain. C'est sa pensée, sa valeur morale, l'éthique et la déontologie les explorent. Cependant, ils diffèrent dans leurs approches. L'éthique s'intéresse plus à l'intérieur de l'homme, sa pensée, sa réflexion et sa conscience. Qu'est-ce que l'homme pense dans la vie? Qu'est-ce que l'homme fait dans la vie? Parce que vous le savez comme moi, l'homme avant d'être un corps humain, l'homme avant d'être une personne physique, l'homme est d'abord une pensée. Les hommes sont d'abord leur pensée. Si vous dominez la pensée d'un homme, vous dominerez ses agissements. Voilà pourquoi l'éthique est importante dans l'entreprise. L'éthique est la police, est le chauffeur qui conduit les êtres humains dans l'entreprise. Et la déontologie, quant à elle, se focalise sur l'action, le savoir-faire, la manière de faire, la manière d'agir. Qu'est-ce qu'on fait dans l'entreprise? Qu'est-ce qu'on accomplit dans l'entreprise? C'est à ça que la déontologie s'intéresse. Le grand 2, l'éthique dans le cadre de l'entreprise. L'éthique peut être définie comme un ensemble de principes moraux qui orientent nos choix, nos comportements dans l'entreprise. Imaginez, vous êtes dirigeant d'une entreprise, vous êtes DG d'une entreprise. Et dans votre entreprise, vous êtes réputé à vendre des produits, à commercialiser des produits. Votre entreprise peut avoir un grand impact dans la ville où vous êtes. Mais ce qui fait que les gens puissent revenir plus souvent, c'est pas le fait de vendre des produits, mais c'est le fait de les accueillir. Regardez, par exemple, Jérémy, qui est un client, moi je commercialise des produits, Jérémy il vient. Et il sort de la maison, il est tout fâché, il est vraiment en colère parce qu'à la maison il a subi des choses. Mais lorsqu'il vient dans une entreprise, il voit un personnel d'accueil, il voit le membre de l'accueil qui le reçoit avec politesse. Ah mais monsieur, bonjour monsieur, comment allez-vous? Ah mais bienvenue dans notre entreprise. Ah mais monsieur, vous êtes beau. Monsieur, vous avez une très belle chaussure. L'animal a souffert. Vous voyez? Et là, Jérémy, tout fâché, il commence à dire, ah oui, l'animal a souffert. Et il rentre dans l'entreprise tout souriant, tout joyeux. Ce qui fait que Jérémy ne va pas venir dans l'entreprise à cause des produits. Même s'il ne trouve pas ce qu'il cherche, il reviendra à cause de l'atmosphère que l'entreprise propose. Voilà pourquoi je vais inviter Milena et Naomi. Ils vont nous montrer de façon concrète comment ça se passe dans l'entreprise. Venez. C'est vrai. Vous voyez, déjà, premièrement, celle qui reçoit, elle n'a pas de l'éthique. Dans ma qualité d'évaluation, j'ai décidé de choisir une seule génération. La déontologie est une branche de l'éthique qui codifie les règles de conduite observées au sein d'une organisation. En d'autres termes, il s'agit d'une morale professionnelle collective traduite par des règles précises. En français facile, la déontologie, c'est juste un ensemble de morale. La morale, c'est par exemple, tu ne seras pas injuste, tu ne voleras pas, tu n'insulteras pas, tu feras ton travail selon les règles de la bienséance. Et quiconque transgresse les lois de la déontologie, l'entreprise peut le renvoyer. Mais il faut retenir qu'il y a plusieurs sortes de déontologie. Et je vais revenir à la fin. Le caractère juridique de la déontologie. Sur le plan juridique, la déontologie apparaît comme un privilège réservé aux membres d'un ordre professionnel. Ici, le privilège vient du mot latin privata lex. Privata lex qui signifie loi privée. Donc la déontologie s'applique essentiellement à un groupe de personnes, à un groupe de professionnels. Par exemple, ceux qui sont dans le cadre du droit. Les avocats ont une déontologie. À eux-mêmes. Par exemple, si un avocat au lieu de recevoir, au lieu de défendre un client, il préfère prendre son argent et défendre l'indéfendable, l'ordre des avocats peut le sanctionner. Ils peuvent dire, toi, tu n'exerces plus ta fonction d'avocat.
Si par exemple un médecin qui exerce dans un hôpital donné décide, comme en parenthèse au CHU, au lieu de recevoir la personne parce qu'elle est malade, recevoir la personne en fonction de son argent. Ça, par exemple, si on est dans un pays sérieux, la personne devait les renvoyer. On peut faire en sorte que tu perdes même ton diplôme de médecin dans l'entreprise. Donc c'est ça la déontologie. Elle est indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise car elle permet aux employés d'agir avec rigueur et intégrité. Pour cela, je vais inviter un deuxième groupe, le dernier groupe, qui va nous donner un exemple concret. Même si vous oubliez tout ce que j'ai dit, n'oubliez pas les cas concrets. Vous pouvez commencer. J'ai un souci presque énorme de créer. En fait, ça me gêne vraiment d'en parler. J'ai besoin vraiment des solutions. Mon mari a un problème de faiblesse sexuelle. Ça fait déjà 5 ans de cela. Je ne sais pas quoi faire. Je cherche à donner plusieurs choses. J'ai cherché à parler un peu aux amis. C'est que mon problème peut devenir vers vous. Mais on peut penser à des solutions pour nous faire pour aider mon mari.